Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo un peu particulière, je vais faire la review de mon sac de tir. Donc c'est pas le sac de Mary Poppins, bien que ceux qui me connaissent personnellement pourraient se dire que c'est le cas. Mais bon, c'est tout ce que j'emporte au stand de tir. Bon, évidemment la liste n'est pas exhaustive, puisque ça dépendra évidemment de chacun. Au niveau protection, donc protection auditive et visuelle. Protection principale auditive, j'utilise un casque Peltor Optim 2. Donc, je l'ai depuis que j'ai commencé le tir, en fait depuis une quinzaine d'années. Donc aucun souci avec, évidemment réglable. Je ne vais pas faire la revue du casque, de toute façon les casques Peltor, il n'y a pas de souci avec eux, c'est une marque reconnue. En appoint, j'ai une paire de bouchons d'oreille que je conseille toujours d'avoir, parce que si on a un invité ou on tirerait éventuellement avec un très gros calibre, ça peut être pas mal de doubler éventuellement. Bon, c'est un peu mettre des bretelles avec sa ceinture, mais bon c'est pas grave, c'est le manque de confiance en soi. Ben voilà. Au niveau protection visuelle, j'ai une paire de lunettes. Voilà, une paire de lunettes de protection. Hop. Voilà, ce sont des bolets, le modèle c'est le Cilium 2. Voilà. Donc je vais payer ça une quinzaine d'euros. Bon pareil, Bollé c'est une marque reconnue, réputée. La boîte de transport AliExpress, 2 ou 3 euros à peine. Au niveau protection, je préfère mettre de la marque. Au moins, comme ça on sait qu'on n'a pas de soucis avec eux. En matière d'hygiène et de secours, donc c'est des choses surtout à ne pas négliger. J'avais auparavant un paquet de lingettes, lingettes d'hygiène bébé, dans un petit sac type Ziploc. Mon précédent stand de tir, c'était simplement une carrière dans un bois. Bon, c'était sécurisé, mais il n'y a pas accès à l'eau courante. Alors, le stand où je suis actuellement, on a la chance d'avoir des toilettes, un robinet, un petit clubhouse avec tout ce qui va bien au niveau commodité. Donc là, pas de souci. Si je veux me laver les mains, je vais simplement aux toilettes. Là-bas, le précédent stand, après avoir nettoyé mon arme, c'était à la lingette bébé. Le kit permet de réagir à des situations d'urgence, notamment l'absence de papier dans les toilettes. Ça va? Vous allez bien? Vous n'avez besoin de rien? Non, c'est bon, j'ai du papier. Ça peut arriver. Plus sérieusement, j'ai une trousse de premier secours. C'est une trousse de premier secours qui va me permettre de traiter pas mal de choses. Aussi bien, tant pis vous verrez les marques, aussi bien de la bobologie que de la blessure assez grave, de la blessure par balle. Ce qui est bobologie, j'ai simplement un spray désinfectant, une pince à épiler, des pansements de différentes tailles, soit découpés, soit des petits pansements individuels. Et ensuite, on va arriver à une partie plus dure, on va dire pour des blessures beaucoup plus graves. Des compresses, un kit à usage unique pour faire le bouche à bouche, donc pour des raisons d'hygiène, un petit mémo sur les premiers secours, une couverture de survie, un sac d'asserie pour les déchets infectés, une paire de gants. Hop là, mon élastique qui a crevé. Un garrot tourniquet et un marqueur. Une paire de ciseaux. Un pansement israélien. Et une bande supplémentaire. Évidemment, j'ai toujours sur moi mon téléphone avec la batterie à fond. Le stand de tir où je pratique a une très bonne couverture réseau au niveau téléphonie. Évidemment, on ne va pas au stand seul, il y a toujours quelqu'un sur le pas de tir avec nous. Dans la mesure où l'hôpital le plus proche est à 20 minutes, le centre de secours le plus proche est à 10 km. 20 minutes veut dire, en cas de blessure grave, blessure par balle, veut dire qu'un équipage du SAMU mettra 20 minutes aller, 20 minutes retour. J'espère qu'ils crameront quelques feux rouges, mais ça fait pas se retrouver dans un hôpital avant au moins 45 minutes. Donc être en mesure de stopper une hémorragie due à une plaie par balle, c'est quand même rassurant d'avoir ce qu'il faut avec soi.
Vous pouvez évidemment vous former au premier secours en prenant attache avec la sécurité civile ou avec les sapeurs-pompiers de votre domicile. Ils vous donneront des formations adaptées, en commençant par le PSC1, premier secours civique niveau 1, et voir après, vous pouvez continuer à vous former sur des niveaux un peu plus élevés, sur des types de, on va dire, des types de blessures un peu plus particulières. Là, c'est un peu particulier. J'ai eu la chance d'être formé à des blessures type blessure par balle. Donc là, dans la pratique du tir, c'est toujours un plus. Dans le sac, j'ai toujours avec moi également copie de mes licences. Copie de mes licences et autorisation de, enfin mes autorisations de détention et déclaration de détention d'armes pour les catégories C. Donc d'abord pour prendre les catégories B, ensuite les catégories C. J'ai également ma licence de tir. Avant j'avais le carnet de tir, mais maintenant il n'est plus nécessaire. Je rajoute avec ça quelques pense-bêtes, la valeur des clics par exemple, par réglage d'une lunette, ou quelques cibles photocopiées d'avance. Pour emmener tout ça au stand de tir, j'ai un sac de transport, donc un sac en ripstop, toile ripstop, avec pas mal de poches extérieures, qui a la possibilité aussi de passer éventuellement en sac à dos, donc il y a des bretelles dans une poche, sinon on peut le porter en bandoulière, et j'ai ma mallette. Alors ma mallette, c'est vraiment pour ce qui est arme de poing et ce qui est munitions, donc quelques témoins de chambre vive. J'adore ces drapeaux, ils m'ont fait marrer. Du coup, j'en ai acheté quelques-uns, j'ai eu ça sur AliExpress. Le premier drapeau que j'avais, en fait, simplement, j'ai piqué l'idée à un ami avec un morceau de Serflex que j'ai peint en rouge. Ça obstrue bien un canon, donc ça fait le job. Mes verrous de ponté, voilà. Et comme ça, on est tranquille, on est sécurisé. Pour ce qui est de la ciblerie, j'ai évidemment des gommettes blanches, éventuellement s'il faut que je les teinte en noir, et bien je passe un petit coup de marqueur. Une agrafeuse, bien que mon stand prête des agrafeuses, bon en fait j'ai pas envie de m'enquiquiner à retourner au bureau tous les 5 minutes. Donc voilà, du coup coûté 7-8 € à Leroy Merlin, plus une boîte d'agrafes, 1 mètre pour mesurer mes écarts, pour connaître mon H+L, et enfin, une paire de jumelles, grossissement 10 par 50. Pour le 25 mètres, pour voir les impacts à 25 mètres, c'est très bien. Quand on est beaucoup plus loin, 50, 100 mètres, notamment pour mon fils qui tire à la 22 à 100 mètres, là pour ça, j'utilise les lunettes d'observation prêtées par le stand. Qui sait, prochain investissement. Pour l'entretien, parce que je réalise mon entretien de mes armes après le tir directement sur le stand, ça me fait toujours gagner un petit peu de temps en rentrant à la maison. Donc pour les optiques, j'ai du matériel Otis, donc petite brosse pour le nettoyage. J'avais, mais là c'est la dernière, hop, un coton-tige déjà imprégné avec la solution de nettoyage pour optique. Une petite chiffonnette, voilà. Sinon, ce que j'utilise, c'est simplement des lingettes nettoyant optique que je trouve chez Lidl. J'ai enfin un produit de traitement en anti-buée pour les optiques. C'est pas mal, notamment pour les lunettes de visée. J'ai encore du produit de nettoyage, donc cette fois, c'est du nettoyant lunettes classique, donc on reconnaîtra qu'il y en a de chez Général d'Optique, et oui, je suis client chez eux. Voilà. Ensuite, au niveau de nettoyage de l'arme proprement dite, donc j'ai du spray désuilant déplombant, j'ai de l'huile pour arme, donc les deux c'est du Armistol, Decathlon. Les embouts pour l'huile, je ne les ai pas mis dessus parce que, pour éviter que ça pète dans le sac et que ça m'en foute partout. Une pince multifonction, pince premier prix, quelques tournevis, une curette, des brosses nylon et brosses laiton, qui est un peu vécu celle-là, des baguettes, une baguette de nettoyage, un pinceau, des écouvillons de nettoyage, donc écouvillons laiton, écouvillons nylon et écouvillons laine, donc là en calibre équivalent à 7 mm. Ici, même chose en 9 mm, donc pour le 38-357.
7 mm pour l'USM1. Mon fils possède son propre sac de tir avec le matériel d'entretien pour le 22 long rifle. Un bore snake, donc ici en 9 mm, ici en 7 mm, donc pour du calibre 30. Une boîte de tournevis de précision, pour tout ce qui est réglage d'optique, et des petites affaires, toutes les petites vis qui nous enquiquinent, donc vis BTR ou autre. Un petit ziploc, c'est pas mal pour ramasser ses étuis, vu que je les recharge. Une lampe frontale, parce que l'hiver, c'est pas très pratique d'aller récupérer un étui tombé sous la table de tir. Un morceau de journal pour mettre en support, pour éviter de tout crader quand on nettoie. Et un sac avec des vieux chiffons, normalement des vieux t-shirts, hein, qui font bien l'affaire, pour pouvoir nettoyer tout ça. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de choses à emporter. Petite précision donc pour le nettoyage, évidemment, quand j'utilise par exemple le fusil à pompe que vous avez pu voir, j'ai le nécessaire de nettoyage en calibre 12 qui est dans la housse de transport. Une housse adaptée à la longueur de l'arme. Voilà, donc ouais, comme je disais, ça fait quand même pas mal de choses. Et Mais c'est quoi ce travail? Vous avez mis des jouets partout? Oui, mais c'est les vacances. C'est papa qui a commencé. Comment ça? bon, mais d'avis que le temps change. Bon, à la prochaine.